Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo update lecture, vraiment présenter mes dernières lectures. Alors j'en ai fait une la semaine dernière donc il n'y aura pas beaucoup de choses. Je ne vais pas vous présenter énormément de livres mais j'ai quand même lu pas mal de graphiques. J'ai essayé de faire une sorte de... Alors, si vous entendez des petits bruits de croquettes, c'est mon chat qui mange. J'ai essayé de faire une sorte de petit challenge 7 livres à lire en 7 jours. J'ai plus ou moins réussi, je suis quand même contente parce que j'ai lu 6 livres en 7 jours, mais j'ai beaucoup inclus de graphiques aussi. Donc ça m'a aidé quand même à faire baisser ma palle, donc ça c'est plutôt chouette. J'ai donc terminé la saga Blackwater, donc j'ai lu le tome 5, La Fortune, et le tome 6 qui est La Pluie, en numérique parce qu'il est impossible à trouver par chez moi. Donc je le prendrai en format papier quand il sera disponible, quand il sera réédité. Parce que pour l'instant, bah, vraiment, c'était pas possible. Et comme je lisais en lecture commune et qu'on avait envie de savoir la fin, j'avais pas envie de laisser traîner cette saga aussi parce que bah, ça fait du bien de terminer des sagas de temps en temps. Donc voilà, cette saga est maintenant terminée et je voulais vraiment que ce soit une saga de l'été et pas la faire traîner comme ça au niveau de la rentrée. Donc c'est plutôt chouette d'avoir terminé enfin cette saga qui a été vraiment une saga assez cool à suivre pendant plusieurs petits volumes comme ça. C'est clairement le genre de petite saga qui se lit très bien au niveau du style d'écriture, ça se lit très bien. C'est quand même assez addictif, on est sur des petits mystères qui évoluent au fur et à mesure et on a une ambiance qui est plutôt bien faite, qui est présente comme ça au fur et à mesure des tomes. Des personnages qui sont assez attachants et charismatiques, même si j'ai beaucoup aimé ceux du départ, parce qu'en fait on est sur une saga familiale, on va avoir pas mal de temps qui vont passer, il y a des personnages qui vont mourir parce qu'ils étaient déjà un peu vieux aussi au début de la saga. Et j'avoue que j'ai quand même préféré pas mal de persos qui étaient présents au début de la saga, parce que les persos qui arrivent un peu plus tard, certains je les ai trouvés assez similaires à certains qu'on connaissait déjà, donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Il y a quand même des passages que j'ai préférés à d'autres, il y a des thématiques que j'ai préférées à d'autres, le tome 3 pour moi ça reste mon préféré au niveau des intrigues, des petits mystères, au niveau du rythme du récit aussi. J'ai quand même bien aimé la fin, la conclusion a été chouette, même si du coup on reste sur quelques questions aussi, notamment sur notre perso principal qui est Elinor. J'ai quand même encore pas mal de questions sur ça, mais l'auteur a fait le choix comme ça de finir son récit d'une façon et de pas trop s'étaler sur une autre partie. Donc voilà, je suis quand même contente de la fin, c'était une bonne fin. Et franchement, si vous cherchez une lecture sans prise de tête qui va quand même être assez addictive, vous pouvez clairement foncer dans cette saga. Il y a des passages qui sont un peu moins intéressants, notamment je dirais que celui que j'ai le moins aimé c'est quand même celui sur la guerre, parce qu'il y a vraiment des passages qui m'ont moins plu. Voilà, et là dans le tome 6 il y a eu quelques passages sur un personnage aussi dont je suis pas très fan, donc forcément c'était pas mes passages préférés, mais c'était quand même chouette. Donc voilà, enfin j'en fais terminer la saga dont tout le monde parle, la saga de l'été, donc je suis plutôt contente. Alors ensuite j'ai lu 2 premiers tomes d'une saga de manga que je me suis acheté il y a quelques jours. C'est Kokoro Bottom de Maki Uzami, donc qui a été publié chez Soleil Manga. Alors c'est une saga de manga, donc le premier tome et le deuxième tome. C'est une saga de manga qui est assez vieille, ça fait pas mal de temps qu'elle a été publiée. Et en fait j'ai lu les 2 premiers tomes, après je me suis dit bah je vais regarder un petit peu pour la suite, peut-être à trouver en occasion. Et je me suis vite aperçue qu'il y a certains tomes qui ne sont plus édités et qui coûtent 40 € à la revente sur Vinted. Donc je suis un peu triste. Je sais que c'est disponible en numérique, mais clairement le numérique est à 5 € pour un tome, alors que là ils sont à 6,99 les tomes en papier. Donc je sais pas du coup si je la continuerai, et c'est dommage parce que j'avais vraiment bien aimé ces 2 premiers tomes. Donc je vous en parle quand même si... voilà, peut-être si jamais vous les trouvez en médiathèque ou quoi que ce soit, moi c'est ce que je vais essayer de faire aussi, de voir dans ma médiathèque si jamais ils les ont pour pouvoir lire la suite. On est sur une saga de shoujo où on va suivre du coup ce personnage là qui en fait va dévoiler ses sentiments à cet autre personnage, je sais plus les noms, ça m'a pas resté en tête les noms, surtout juste 2 tomes comme ça. Et en fait il va lui dire qu'il veut pas vraiment se mettre en couple et qu'il voit pas l'utilité d'être en couple, donc voilà, il voulait partir. Et elle lui dit ben, si tu veux on peut faire un essai et être en couple en période d'essai. Donc ils vont commencer à sortir plus ou moins ensemble en période d'essai, et elle va essayer de le faire tomber amoureux d'elle.
et ça va, il y a pas mal de situations assez comiques et le tout c'est que ce jeune homme est assez particulier et il aime bien la mettre dans l'embarras. Il est un petit peu sadique sur les bords, mais ça fait des situations assez drôles aussi. Donc c'était vraiment chouette, moi j'ai bien aimé les 2 premiers tomes et je suis assez triste que la suite ne soit plus publiée, sachant que c'était une saga en 12 tomes, donc j'étais contente, je me suis dit bah, c'est pas une saga trop longue, si jamais j'aime bien, bah, ça pourra être chouette d'avoir une saga de shoujo comme ça. Heureusement que je les ai trouvés d'occasion, que je les ai pas payés au tarif plein en neuf, parce que bah, du coup j'aurais été un petit peu dégoûtée. Alors ensuite je vais passer à un petit thriller que j'ai lu également, c'est Fais-le pour maman de François-Xavier Dillard qui est sorti chez Pocket. Alors je l'avais sorti justement dans ma petite semaine où j'essayais de lire des livres assez courts pour le challenge 7 livres 16 jours. Et bah, il est assez court, ça fait 300 pages je crois, quelque chose comme ça, 313 pages. C'était une découverte au niveau de l'auteur et au niveau de la plume, franchement j'ai rien à redire, ça se lit vraiment très bien. On est dans un thriller un peu psychologique où en fait on a une situation dans le passé et après on part plusieurs années plus tard. Et la situation dans le passé est assez compliquée puisqu'en fait on a une famille qui est avec une maman et 2 enfants, une jeune fille et un petit garçon. Et la situation n'est vraiment pas facile, la mère est obligée de travailler assez souvent pour subvenir aux besoins des enfants. Et elle est de moins en moins présente pour ses enfants. La relation entre la mère et la fille est pas très bonne. Il y a beaucoup d'engueulades, surtout que la fille est dans sa période adolescente, donc forcément il y a beaucoup de confrontations. Et un soir il va y avoir un drame familial et en fait on va devoir appeler les pompiers et la police pour la fille qui va avoir pas mal de blessures. On ne sait pas ce qui s'est passé. Elle va survivre à ça, mais il va y avoir l'interrogatoire de la police et la mère va dire que c'est le fils qui a frappé sa sœur et qui s'en est pris à elle avec un couteau, que c'est pas du tout elle et que c'est vraiment son fils qui ne comprend pas ce qui s'est passé. Le petit garçon du coup est en état de choc et du coup la police va pas forcément croire la mère puisque le petit garçon était vraiment très jeune. Donc c'est la mère qui va être inculpée pour ça. Et on va avoir du coup plusieurs scènes, plusieurs années plus tard, où on va resuivre le petit garçon qui est devenu un homme. Et on va suivre également d'autres personnages, notamment une flic. Et on va essayer de comprendre un petit peu la vie de famille que possède du coup ce jeune homme qui est devenu un médecin. Et il y a pas mal d'affaires assez bizarres qui tournent un petit peu autour de lui, donc on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que du coup c'était vraiment lui qui a fait ça quand il était jeune ou pas? Est-ce que sa mère avait raison? Est-ce que la mère avait dit vraiment les bonnes choses aux flics ou pas? Donc voilà, on va tourner un petit peu sur cette thématique là. Je vous en dis pas plus parce qu'il est vraiment très court. J'ai plutôt bien aimé l'histoire, c'était quand même bien amené, j'ai bien aimé la résolution aussi. Mon seul problème avec ce livre c'est que j'ai eu du mal à vraiment savoir qui on suivait au début et qui était qui. Au niveau des personnages, je me suis vraiment un petit peu perdue. Au début, c'était compliqué et vu que le livre est pas très grand, on s'y perd pendant... Enfin, je me suis perdue pendant pas mal de temps en fait quand même dans le roman. C'était une chouette lecture même s'il y a quand même des passages qui étaient un petit peu longués et je trouve qu'ils ne servaient pas forcément à l'histoire. C'est pas un thriller page turner, mais c'est un thriller qui était quand même assez chouette à suivre, qui se faisait poser pas mal de questions aussi, et la résolution était plutôt chouette. Donc si jamais vous avez l'occasion de le découvrir, n'hésitez pas. J'ai vu qu'il y avait d'autres titres de l'auteur qui étaient sortis, donc j'essaierai de voir un petit peu. Je sais pas si c'est son premier titre. Alors de ce que je lis au niveau du petit paragraphe sur l'auteur, ça a l'air d'être son 2e livre, si je dis pas de bêtises. Donc il y en a pas mal d'autres qui sont sortis après, donc j'essaierai peut-être de découvrir les titres un peu plus récents de l'auteur. Peut-être que du coup les problèmes que j'ai rencontrés sur les personnages et sur un petit peu l'attachement aux personnages et savoir vraiment qui on suivait au départ, ce sera peut-être réglé dans ses autres romans, mais je suis plutôt curieuse de voir un petit peu ce qu'il a pu faire d'autre. Ensuite j'ai lu le 1er et 2e tome d'une saga de manga que j'aime vraiment beaucoup. J'ai déjà vu l'anime et j'avais déjà commencé à lire les mangas quand ils étaient à la bibliothèque quand j'étais très jeune, mais je crois que j'avais lu que le 1er tome, quelque chose comme ça. C'est Full Metal Alchemist, donc de Hiromu Arakawa. Donc c'est les éditions Perfect qui sont sorties chez Kurokawa. Donc le 1er et le 2e tome. Et j'aime beaucoup trop cette histoire. On est dans du shonen et on va suivre en fait ces 2 personnages qui sont frères. Et au tout début de l'histoire, on comprend qu'il s'est passé quelque chose d'assez important et
d'assez sanglant, on va dire, avec ces deux personnages, dans un univers où l'alchimie est présente et peut être contrôlée par pas mal de personnes, et vous pouvez faire pas mal de choses avec l'alchimie, sauf qu'il y a pas mal de règles, notamment la règle la plus basique et la plus importante, c'est que si vous créez quelque chose, vous devez utiliser quelque chose pour créer ce nouvel objet d'une nature à peu près équivalente, ou d'un prix à peu près équivalent. Vous ne pouvez pas créer quelque chose à partir de rien, sauf exception. Je vous laisse découvrir comment. La chimie, c'est quand même quelque chose d'assez complexe, et nos deux personnages, notamment ce personnage-là, qui est Edward, devient alchimiste d'État, c'est-à-dire qu'il travaille pour l'armée, et on va suivre un petit peu ses péripéties également, et on va en apprendre un peu plus sur leur passé et savoir pourquoi Edward et Al, donc son frère, et bien en fait ils ont des particularités, notamment le bras de Edward qui est tout en métal. Alphonse, pourquoi il est dans cette armure là. Donc on comprend un petit peu ce qui s'est passé avec nos deux personnages, et on comprend que c'est l'alchimie qui a fait des siennes aussi. Donc j'en dis pas plus. Si jamais vous avez lu l'animé, vous avez vu l'animé, ou si vous avez lu les mangas, voilà, je peux pas trop en dire, sinon ça va être un peu de spoil sur l'histoire de nos deux personnages. Mais les parties dans le présent, on va les suivre un petit peu dans des petites enquêtes au niveau du travail de Edward en tant qu'alchimiste d'État. Il va régler pas mal de petits problèmes, et il y a également un méchant qui commence déjà à rentrer en jeu à la fin du premier tome déjà. Je pensais pas que c'était si tôt. On a également d'autres méchants qui sont présents et qui essayent un petit peu de mettre pas mal d'embrouilles à certains endroits. J'aime vraiment beaucoup. Les dessins sont peut-être assez classiques, mais avec l'édition parfaite comme ça, je les trouve vraiment magnifiques. J'aime vraiment beaucoup. Vous avez deux plans, enfin deux feuilles en couleur. Voilà, toute première en couleur. Mais sinon c'est plus le format, en fait, ça fait un format beaucoup plus grand qu'un manga. Et c'est vachement agréable à lire, et j'aime beaucoup ces éditions qui sont... il y a un relief comme ça avec un pentagramme. Il y a les titres également qui sont shiny un petit peu dans la bibliothèque. Donc voilà, il y a pas mal de tomes qui sont déjà sortis dans l'édition parfaite. Je crois qu'ils sont arrivés au tome 11 ou 12. Donc ça en fait pas mal. Je sais plus combien il doit en avoir au total, parce que le manga est terminé depuis un moment. Mais voilà, je continuerai à acheter du coup cette petite saga que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai lu le premier tome d'une duologie de contemporain romance avec Landon and Shay de Brittany Setcheri. Donc j'ai lu le premier tome. Alors c'est une saga. Je m'embrouille un petit peu au niveau de la temporalité, enfin de quand est-ce qu'on doit lire ce tome-là, parce que sur Goodreads c'était bien marqué que c'était un tome compagnon à Eleanor and Gray, que du coup j'ai déjà lu, et du coup qu'il fallait techniquement lire celui-là après, parce que c'est des personnages qu'on croise dans Eleanor and Gray, mais qu'on n'approfondit pas forcément plus que ça. Et là du coup en fait le premier tome se passe dans en fait Eleanor and Gray est divisé un petit peu en deux. Il y a une partie dans le passé, une partie des années plus tard, et là du coup le premier tome de Landon and Shay se passe dans le passé. Donc je sais pas si au final on peut lire totalement la duologie sans avoir de spoil de Eleanor and Gray, parce que du coup j'ai pas lu le deuxième tome, j'ai lu que le premier. Mais bref, moi j'avais lu dans la chronologie que Goodreads indiquait, c'est-à-dire Eleanor and Gray en premier et Landon and Shay en deuxième. Donc c'est ce que j'ai fait, et là du coup on va suivre Landon and Shay, qui sont du coup deux personnages et deux amis de Eleanor and Gray qu'on suit dans l'autre tome. Shay, qui est une jeune fille assez populaire, on va dire. Là ça se passe au lycée, et elle est aimée de quasiment tout le monde. Vraiment, vous savez, il y a quand même pas mal de clichés dans les romans qui se passent aux États-Unis. Vous avez vraiment des groupes assez séparés sur les sportifs, les intellos et compagnie. Et en fait, Shay est décrite comme la fille qui est aimée par tout le monde. Elle est appréciée par tout le monde lui parle. Elle fait pas de distinction entre les classes sociales et compagnie. Donc vraiment, c'est la fille qui est amicale avec tout le monde, sauf avec Landon. Et Landon est assez populaire aussi. Il est assez populaire parce qu'il traîne avec Gray également. C'est deux garçons qui sont assez populaires parce qu'ils sont beaux, et voilà, ils sont assez populaires pour ça. Et il n'aime pas du tout Shay, et Shay ne l'aime pas, et on ne sait pas trop pourquoi. Ils ont une animosité entre eux, et on ne sait vraiment pas pourquoi.
Sauf que ils vont aller à une fête et il va y avoir une sorte de jeu un petit peu débile et Landon va parler à des pseudo-amis, je mets vraiment des guillemets. Et pour sans rentrer dans les détails, ils vont finir par faire un pari pour savoir qui tombera amoureux de l'autre avant l'autre. Enfin voilà, qui tombera amoureux de l'autre avant l'autre. Oui, ça peut se dire. Du coup, ils vont commencer à essayer d'apprendre un petit peu plus sur l'autre. Landon va se rapprocher un petit peu plus du monde de Shay, également du théâtre parce qu'elle adore ça. Et Shay va finir par comprendre un petit peu qui est Landon et qu'il n'est pas forcément aussi honnête qu'il n'y paraît parce qu'il donne l'impression que tout va bien alors qu'il a pas mal de démons en lui et on comprend un petit peu sa situation familiale aussi par la suite. Voilà, je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que bon, ça reste quand même un contemporain, une romance. Même si la romance n'est pas tant exploitée que ça, c'est toujours le cas avec Brittany et Cherry, c'est qu'on a vraiment, c'est vraiment un contemporain avec une touche de romance à chaque fois, parce qu'il y a vraiment des sujets qui sont abordés, qui sont bien abordés, ça prend son temps, on a des personnages qui sont hyper approfondis, qui sont attachants. Et là ça a été le cas, c'est pareil que pour Eleanor and Grey, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé le passé de nos deux persos et la façon dont leur relation va évoluer, leur rencontre, tous leurs préjugés qui vont être mis à mal à chaque fois, donc c'était vraiment très très chouette. Il y a pas mal de passages assez compliqués à lire aussi, il y a des thématiques assez dures. Surtout vers la fin aussi. Voilà, si vous cherchez quelque chose d'assez léger, une romance contemporaine assez léger, c'est pas trop vers ce livre-là qu'il faudrait vous tourner parce que vraiment, il y a pas mal de thématiques qui sont dures à lire, on va pas se mentir, mais j'ai vraiment très hâte de lire le tome 2 parce que j'aime beaucoup la plume de Brittany Cherry et je suis contente d'être retournée vers un de ses livres, surtout que de base j'avais vraiment adoré Eleanor and Grey, ça fait partie d'un de mes titres préférés aussi de l'auteur, donc je suis très contente d'avoir lu celui-là et je croise les doigts pour que le tome 2 soit tout aussi bien. Et pour terminer, j'ai également lu le tome 4 de Crush of Lifetime de Jeong Ha-lim et Kim Young-woo qui sort chez K-Books. Donc là pareil, c'est un manhwa, donc c'est tout en couleur. C'est une saga de romance, on va dire. Voilà, où on va suivre du coup les deux personnages au début du premier tome qui vont un petit peu apprendre à se connaître. La fille est assez connue sur les réseaux, notamment sur Instagram. Elle mène un petit peu une vie un petit peu d'apparence sur les réseaux et elle est quand même assez timide dans la réalité. Et le jeune homme, on apprend qu'il a une situation familiale très compliquée et ils vont apprendre un petit peu à se connaître et on a vraiment leur relation qui évolue assez doucement mais qui est vraiment très bien faite. C'est le genre de petite... on pourrait le mettre en shoujo si c'était en manga, clairement. Ça se lit très bien, c'est assez cute. Il y a quand même des petites thématiques, notamment par rapport aux garçons qui sont voilà, pas évidentes à lire non plus, mais c'est quand même bien tourné. C'est pas un livre qui va vous faire pleurer, ça reste quand même un livre assez feel good sur la relation de deux adolescents et j'aime vraiment beaucoup. En plus la couverture est très automnale. Je me demandais si j'allais pas attendre de le lire pour les périodes septembre-octobre, mais j'aime trop cette saga, j'avais trop envie de continuer la suite et je crois que le tome 5 sortira octobre, je crois, octobre ou novembre, je sais plus, mais il est quand même prévu assez vite, donc je lirai le tome 5. Mais j'aime beaucoup cette saga et je continue à la lire avec plaisir. Vraiment, si vous... J'allais comparer ça à True Beauty, mais pas vraiment. C'est un petit peu pareil au niveau romance et compagnie, même si dans True Beauty il y a une part de triangle amoureux. Et il y a beaucoup plus d'humour dans True Beauty que dans celui-là. Là, c'est vraiment plus cute et plus posé, plus timide, on va dire aussi que True Beauty. Donc voilà, mais j'aime vraiment beaucoup et je lirai la suite avec plaisir. Donc voilà pour mes dernières lectures. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté. Comme je vous l'ai dit, du coup c'était un update qui était pas très long et avec pas mal de graphiques parce que ça fait qu'une semaine que j'ai tourné l'autre update. Mais je suis contente d'avoir quand même lu pas mal de graphiques aussi parce que c'est quelque chose que j'aime bien et en été ça se lit tout seul. Donc voilà, et j'essaye de ne pas faire traîner non plus les sagas que j'ai en cours, même si là, il n'y a pas eu mes suites de séries ne sont pas encore sorties, tout sort quasiment au mois de septembre.
Donc bah j'attends tranquillement que ça sort. Donc en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu quand même. Je vous tourne déjà la vidéo des sorties pour le mois de septembre, donc ce sera la prochaine vidéo qui sera sur la chaîne. Parce que c'est une vidéo que je voulais pas faire trop traîner pour que vous puissiez savoir aussi ce qui va sortir au mois de septembre. Et si jamais vous voulez faire des choix dans les livres qui sortent pour la rentrée littéraire, surtout fin août et septembre, comme ça vous allez savoir un petit peu ce qui arrive directement au mois de septembre. Je trouvais que c'était plutôt une bonne idée et bah, mine de rien on sera quand même après le 15 septembre, après le 15 août quand je mettrai la vidéo, donc ce sera vite arrivé le mois de septembre aussi. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. Je vous remercie du coup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.